Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce dimanche 19 juillet 2020. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le 8e épisode de notre format Hyper Cozy, le format dans lequel je vous partage nos enjeux de la semaine, ce qu'on a pu faire, les projections qu'on a sur les semaines à venir aussi et quelques anecdotes du moment. On va attaquer tout de suite, go! Alors les amis, dans cette vidéo, j'ai plusieurs choses à vous partager, tout simplement parce que j'arrive à une date un petit peu particulière de ma vie. Demain, 20 juillet, je fête mes 30 ans. Joyeux anniversaire, Charles. Et à quelques jours près, c'est également les 5 ans administratifs de Hurtbox Games. Donc c'est cool, tout tombe un peu ensemble, même si dans mon cœur, la date d'anniversaire est plutôt en mai. Si tu as suivi la chaîne, tu l'auras compris. Mais administrativement, j'avais créé cette boîte fin juillet, début août 2015. Donc tout tombe au même moment, c'est très symbolique pour moi, c'est mon combat de vie, c'est mon projet de vie. C'est celui qui m'anime le plus, c'est celui qui me permet de grandir ou celui qui m'a fait grandir le plus et qui continue à me faire grandir tous les jours, à m'exciter, à me donner envie de me défoncer chaque jour un peu plus. Donc j'avais envie de marquer le coup, de faire quelque chose de symbolique pour mes 30 ans et pour les 5 ans de HBG. Donc je vais te partager tout ça d'ici la fin de la vidéo. Mais avant ça, je vais quand même te partager un petit peu ce qu'on a pu faire dans la semaine. On a eu une semaine particulière. J'avais Olivier, le dernier développeur que j'avais recruté pendant le Covid, qui était en congé cette semaine. Et si tu as bien suivi les épisodes précédents, on avait travaillé les 2 semaines précédentes sur un nouveau framework, une espèce de nouveau moteur, une nouvelle boîte à outils, boîte à Lego, dans laquelle on puisse piocher des différents éléments de comportement pour créer nos jeux. On essaie d'être de plus en plus modulaire dans la façon de créer nos jeux avec une culture d'entreprise qui est la plus commune à tous. Tu l'auras suivi pendant le Covid, chacun de mes développeurs était responsable de son projet, créer son jeu avec ses façons de faire. Et vu qu'on a pu se retrouver en physique 2 semaines, on a essayé de réunir tout ça pour développer un nouveau framework et avoir vraiment une façon commune de développer. Avec des interfaces et autres, on a essayé d'évoluer un petit peu là-dessus. Ça n'a pas été une chose facile et on l'a vu cette semaine. J'avais un de mes développeurs qui devait donc prendre en main ce nouveau moteur, enfin ce nouveau framework qui est basé sur le travail de l'autre développeur. Et donc c'était pas simple. Et au bout des 2 premiers jours de la semaine, on s'est dit ok, on va attendre qu'Olivier revienne, on va faire ce travail en commun au moins sur les premiers projets, histoire de ne pas perdre de temps et pas s'arracher les cheveux. Et donc avec Flo, on a pris la décision de mettre en pause le nouveau concept qu'on faisait avec notre nouveau framework et de repartir sur un petit proto en 3 jours qu'on a bien finalisé. Alors il est encore vraiment prototypé, hein. Il n'y a pas de polishing, il n'y a rien intégré, mais ça nous permet quand même, en tout cas ou même à moi ce week-end, de faire des essais de level design et de game design pour trouver les bons paramétrages des différentes features qui sont déjà intégrées en 3 jours. Et je pense que ce concept va pouvoir amener quelque chose d'assez fun sur le marché. J'ai hâte qu'on puisse le tester certainement d'ici la fin de semaine prochaine. Et comme ça, au moins on n'aura pas perdu trop de temps. Dès demain, on peut reprendre le travail sur le framework commun avec un projet dédié. Et donc on verra bien comment ça se passe à ce moment-là. Alors comme tu peux le voir, on a décidé de pivoter en début de semaine pour éviter de passer la semaine entière à s'arracher les cheveux sur un framework nouveau qui est d'ailleurs grandement basé sur le travail d'Olivier par le passé. Donc Flo était un petit peu perdu sur certains sujets, moi aussi. Et donc l'idée c'était de se dire voilà, on ne perd pas de temps, on continue à produire quand même, on est là pour prototyper en masse. Donc on va faire un petit proto, on prend du recul, on note toutes les questions qu'on a, toutes les choses qui sont un peu incomprises, qui peuvent être des points de vigilance. Et dès qu'Olivier est de retour, on se remet tous ensemble autour de la table et on continue à travailler sur ce framework commun en faisant un concept ensemble sur cette base là. Donc d'ailleurs, abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait, comme ça tu pourras suivre l'évolution de notre travail sur ce framework commun, comment on développe cette culture d'entreprise, sachant que ça pourra peut-être servir à certains d'entre vous parce que je vous partagerai également des anecdotes là-dessus à l'avenir et les résultats justement des hypothèses qu'on a pu mettre et de ce que ça nous a permis de gagner en temps de production, en clarté, en maintenabilité et en performance ou en modularité même. Donc voilà, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, comme ça tu manqueras rien. En plus, il y a plusieurs formats en ce moment sur la chaîne, donc tu trouveras certainement ton bonheur, que ce soit sur les analyses marché, les dernières tendances ou sur ce qu'on est en train de faire. Et j'y viens un petit peu plus tard, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu vas voir que ce travail qu'on est en train de mener va pouvoir peut-être t'impacter ou impacter d'autres personnes grandement. Alors les amis, dans cette seconde partie de la vidéo, je vais vous partager des choses un peu plus personnelles en continuité avec la vidéo de dimanche dernier. D'ailleurs, à propos, merci beaucoup à tous pour vos retours. Je vous mets une petite fiche si vous ne l'avez pas vue et que vous voulez la revoir. C'était une vidéo dans laquelle je vous partageais mon envie de lancer un programme pour aider 10 personnes hyper motivées, déterminées et engagées pour elles-mêmes, pour leur avenir. Si ton rêve à toi est de devenir un créateur indépendant de jeux vidéo mobiles à succès, de travailler avec les meilleurs éditeurs, de pouvoir peut-être monter ton studio plus tard, je vais lancer un programme où je vais accompagner 10 personnes et seulement 10 que je choisirai moi-même personnellement. Je veux des gens compatibles mais également différents, je veux de la diversité dans ce groupe. Donc tu l'auras compris, mon objectif il est de faire de ces 10 personnes des gens hyper motivés, hyper engagés dans ce rêve de vivre de la création de jeux et de réussir dans cette industrie, vers je suis capable de le faire, je suis un créateur de jeux à succès, je suis crédible auprès des meilleurs éditeurs du marché, je peux me débrouiller tout seul, je peux monter mon studio, je sais que j'ai les compétences et la confiance pour le faire. Mon objectif il est de vous transformer, de vous permettre vraiment d'être à l'aise avec cette industrie, peut-être de gagner 5 ans de l'expertise que nous on a appris en vous synthétisant tout ça, en
vous donnant les outils, les bonnes pratiques, les bonnes méthodes, mais pourquoi pas également un framework qui vous permettra d'être plus modulaire et plus efficace dans la production de vos jeux. Bref, l'idée, il est de vous aider à atteindre vos rêves dans de bonnes conditions, au même titre que moi, je formerai un stagiaire ou un employé ici pour l'amener à bien s'épanouir au sein du projet et notre vision commune. Et bien c'est pareil, avec ce groupe-là, on aura une vision commune, réussir en 6 mois à produire beaucoup de jeux pour pouvoir réussir à isoler les meilleurs, signer des contrats d'édition, faire de l'argent, et moi je vais vous aider autour de tout ça. En lien avec ça, vu que c'est un programme que je vais tenir à distance pour la majorité du temps, il y a quand même des moments où j'aimerais qu'on puisse se retrouver en physique, et comme j'ai pu peut-être te le partager dans la vidéo de la semaine dernière, ou peut-être que tu l'as compris, je vais louer 1 à 2 fois par promotion une belle baraque dans l'ARPI Canois, comme ça vous viendrez me voir, je vous inviterai, je paierai les billets d'avion ou de train selon où vous êtes, et je vous inviterai dans cette belle villa, ce beau domaine, peut-être un map provençal, on va voir ce qu'on fera, pour kiffer. L'objectif, il va être de faire des game jams entre nous, il va être de profiter, d'apprendre à faire connaissance entre nous, de faire des belles soirées, des bonnes bouffes, bref, c'est de passer un bon moment, de se souder tous les 10 ensemble avec les quelques intervenants que je ferai venir, des éditeurs, des créateurs de jeux à succès, certains de mes salariés, peut-être la totalité de mes salariés, pour vous aider, vous épauler. Bref, ça va être des moments de dingue et j'ai hâte de commencer tout ça. Et je me fais déjà une mise en bouche pour, à l'occasion de mes 30 ans et des 5 ans de Heartbox Games, j'ai décidé de louer un chalet dans la montagne pour me ressourcer pendant une petite semaine. Ça va être du boulot, hein, je prends pas de vacances, pas comme ça, mais je vais bien mélanger les moments de détente et de boulot. Moi, je ressens pas le besoin de prendre de vacances là. Et je vais donc te partager tout ça sur Instagram. Je t'invite à me suivre @gtrcharles. Le week-end prochain et la semaine d'après, je serai à la montagne pour tourner les vidéos aussi. Donc pense à t'abonner à la chaîne YouTube. Le cadre des prochaines vidéos va certainement un peu changer. Ça fera du bien et ça vous donnera un avant-goût du genre de lieu dans lequel on pourrait éventuellement tous se retrouver. Ces 10 élèves, mes salariés, plus les différents intervenants que j'ai envie d'apporter dans ce groupe pour qu'il y ait un entourage de la meilleure qualité qui soit. Moi, je vais être catalyseur de tout ça, mais je veux vous permettre à ces 10 personnes d'être entourés des meilleurs acteurs, des gens les plus pertinents, des gens les plus engagés dans cette industrie. Je veux donner toutes les chances à ces personnes de réussir, tout simplement. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te partager. Moi, j'ai hâte de dérouler cet été tout ce qu'il va y avoir pour mettre en place ce genre de sujet. Ça fait quelques semaines que je prépare tout ça et quelques mois que j'y pense sérieusement. Donc j'ai vraiment hâte de vous présenter tout ça de manière officielle et d'échanger avec les différentes personnes qui seront des candidats pour ce programme. N'ayez pas peur, n'ayez vraiment pas peur, même si vous n'avez jamais codé, jamais fait de jeu, vous pouvez quand même me demander, mettez-moi en commentaire, ce programme m'intéresse beaucoup, je serai chaud pour échanger avec toi, puis je vous recontacterai en privé via votre adresse mail YouTube ou autre, on trouvera un moyen pour échanger et se faire un petit call, un quart d'heure, une demi-heure et faire connaissance. Donc je vous offrirai au moins ça, et puis parmi les gens avec qui j'aurai échangé, je vais sélectionner 10 personnes pour pouvoir démarrer ce programme par la suite. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Comme tu peux voir, il y a différents enjeux, il y a plein de choses qu'on est en train de mettre en place avec l'équipe aussi en interne, il y a des recrutements qui vont arriver dans les semaines à venir, il y a ce programme que je compte lancer et vous présenter de manière beaucoup plus officielle que juste des petits passages en vidéo, il y a beaucoup de prototypes de jeux qui arrivent également, des tests sur le marché, bref, on est dans des phases intenses, c'est la période de l'été donc c'est jamais évident parce qu'un coup j'ai un employé en vacances, un coup j'en ai un autre en vacances, moi je prends pas vraiment de vacances mais je vais quand même me faire des petits moments de détente à droite à gauche et en profiter pour tourner dans des cadres différents, ça me fera du bien. Je te tiens au courant des avancées dans l'épisode 9 de la semaine prochaine. Je pense que j'aurai beaucoup plus de choses à te partager sur le concept qu'on a fait cette semaine et également sur l'avancée sur notre framework commun et sur la manière dont on arrive à s'y adapter et à mettre en place cette culture commune. Donc voilà, pense à t'abonner, pense à réagir avec moi dans les commentaires, à me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, ce que tu penses éventuellement du programme dont je te parle depuis 2 vidéos. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, ça vous a intéressé. N'hésitez pas à réagir avec moi en commentaire, à me poser vos questions, je vous répondrai avec grand plaisir, ou à mettre vos remarques, votre ressenti sur le programme que je compte lancer, ou toute autre chose. Et puis on se donne rendez-vous sur Instagram, sur YouTube pour les prochains jours. Du coup on se donne rendez-vous dimanche prochain pour l'épisode 9 de notre format Hyper Cozy. D'ici là on peut déjà se retrouver mercredi prochain pour l'analyse du marché et du top 10 des jeux iOS sur le marché US. Et d'ici là on peut se retrouver également sur Instagram, pensez à me suivre, je mets pas mal de stories au quotidien pour vous partager mon quotidien, et il y en aura encore plus pendant ce petit moment à la montagne que je m'offre après 5 ans de combat, et je vais vous partager beaucoup de choses. Je suis très inspiré dans un cadre qui me plaît, qui va être en pleine nature, et j'espère pouvoir vous apporter des vidéos encore plus sympas. Je vais voir dans quel mood je suis, je ne sais pas trop encore, mais j'ai déjà hâte d'y être. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un excellent week-end, je vous souhaite bon courage pour la semaine qui arrive, gardez votre sourire, soyez hyper engagés dans ce que vous faites, croyez en vous, et puis j'espère vous lire nombreux dans les commentaires. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous dans les semaines qui viennent sur vos différentes envies, vos problématiques actuelles, et voir si éventuellement on peut être amené à collaborer ensemble à l'avenir. Merci beaucoup de m'avoir écouté, c'était Charles Gauthier, fondateur de Heartbox Games, en direct des locaux à Cannes toujours, mais bientôt à la montagne. Je te dis à très vite, ciao.